qu'il faut retenir vraiment, c'est ce père et ce fils qui n'ont jamais réussi à se parler. Et cette pièce donne enfin la parole au père qui dialogue avec la sœur de Kafka, Otla, qui a eu une place importante dans la vie de Kafka et qui malheureusement a fini tristement. En tout cas, il a eu une vie malheureuse à l'ombre de son père et ce père et ce fils se sont jamais compris et se sont jamais dit « je t'aime ». Amoureux de Franz Kafka, restez avec nous, vous allez être séduits par ce que propose l'Institut français. En partenariat bien sûr avec le théâtre Abima, c'est une soirée autour de la pièce de Laurent Sexic intitulée La famille Kafka. Et cette fois-ci, c'est en hébreu, surtitré en français. Donc vraiment, ne ratez pas cette occasion qui va sûrement vous ravir. Stéphanie Soufir est avec nous pour en parler. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du livre et de la médiathèque de l'Institut français d'Israël. Et donc forcément, vous êtes au cœur de ce très beau partenariat avec Abima. Alors, de quoi s'agit-il très précisément? Est-ce que c'est une pièce qu'on va voir? C'est la pièce dans son ensemble de Laurent Sexic ou c'est autre chose? Alors, la pièce est tirée déjà du dernier livre de Laurent Sexic qui s'appelle Kafka ne veut pas mourir. Et Laurent Sexic est un passionné de théâtre, donc souvent il transforme ses livres en pièces de théâtre. Donc cette pièce de théâtre va être jouée à la rentrée à Paris. Et il nous fait le plaisir et l'honneur de nous l'apporter en Israël, traduite en hébreu. Donc on va en fait avoir une petite partie de la pièce, enfin une bonne moitié on va dire, donc qui sera jouée par deux merveilleux comédiens du théâtre Abima. Et ça sera suivi ensuite d'un entretien entre Laurent Sexic et son traducteur Nir Hatzovski en fait. C'est important pour et les francophiles et donc les hébraïsants qui parlent un peu français ou qui ont envie de s'encanailler avec cette langue. Et puis pour nous francophones, c'est une occasion de découvrir Kafka en hébreu, c'est aussi une chance. Alors évidemment, j'imagine que c'est un niveau de langue quand même soutenu. Alors c'est un niveau de langue pas tant soutenu que ça, parce que les livres de Laurent Sexic et sa pièce sont d'un langage assez courant. Ce qui est important à retenir, en fait, c'est que dans la pièce, il n'y a pas Kafka. On parle que de Kafka. On passe son temps à parler de Kafka, mais c'est les parents de Kafka qui attendent. Kafka est à côté de Vienne, dans un sanatorium. Il est en train de mourir de la tuberculose. Et les parents attendent un appel téléphonique pour connaître l'état de santé de leur fils. Et pendant toute la pièce, on va parler des relations entre le père de Kafka, sa sœur, sa mère, un ami de la famille. Et je pense que tout le monde le sait, mais les rapports entre Kafka et son père étaient terribles. Une magnifique lettre a été écrite par Kafka à son père. On imagine que son père ne l'a jamais eu, mais est-ce qu'il l'a eu ou pas? Mais oui, Kafka même qui voulait détruire, qui a laissé des instructions très précises à son exécuteur testamentaire qu'il fallait détruire et ses travaux et cette fameuse lettre. Absolument. Je crois que c'est une lettre fondatrice dans l'œuvre de Kafka, en tout cas pour mieux comprendre Kafka. Lui dit en fait que son rapport avec son père, ça transpire dans toute son œuvre. Tous ses livres parlent de son père. Et lui se considérait, son père l'a tellement détruit qu'il se considérait lui-même en tant que parasite. Il considérait que son travail journalier de juriste, c'était un travail important et que tout ce qu'il écrivait la nuit, ça n'avait aucune importance. Je crois qu'il considérait que 1 ou 2 livres avaient une certaine importance, mais que tout le reste devait être brûlé en fait. Et à ce point, son père avait détruit sa confiance que ce génie avait en lui-même. C'est absolument incroyable. Et cette pièce parle de ça. Et la beauté de cette pièce-là, c'est que on part de ce père, Hermann Kafka, un monstre, un pervers narcissique, quelqu'un de très, très, très sévère avec ses enfants. Et petit à petit, on voit qu'il y a l'humain derrière. Il y a la tristesse de peut-être perdre son fils, il y a les regrets, il y a plein de choses. Et dans cette pièce-là, je ne sais pas si c'est la réalité, on imagine que peut-être il a lu cette lettre et que peut-être il regrette. Et c'est la beauté de cette pièce-là. Alors, certains disent, en tout cas les biographes, qu'il n'a pas lu, il n'a pas lu la lettre. Mais bon, c'est vrai qu'on peut imaginer pourquoi Absolument. pas. Alors, c'est terrible parce que Kafka le décrivait comme un vautour. Il a même écrit un livre à ce sujet. C'est fou, on se demande même si son succès, finalement, n'est pas dû à ces rapports terribles qu'il avait avec lui, quoi. Si son père est présent dans tout
toutes ses pièces, oui, on imagine que l'influence, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec un peu plus de confiance en lui? Qu'est-ce qu'il aurait pu... je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Est-ce qu'il aurait pu plus faire? Je ne sais pas. En tout cas, il a eu une vie malheureuse à l'ombre de son père et ce père et ce fils se sont jamais compris et se sont jamais dit « je t'aime ». Et le pire, c'est que malgré avoir subi la terreur de son père, dans cette lettre au père de Kafka, il commence par dire « tout est de ma faute, papa, tout est de ma faute, je m'excuse, tout est de ma faute ». Même si après, il lui dit qu'il a été terrible avec lui, il a été trop sévère, il a été aussi ambivalent, c'est-à-dire qu'il lui reprochait des choses que lui-même faisait. Par exemple, à table, il lui reprochait de mal se comporter, mal manger, de ne pas se tenir droit, alors que lui mangeait un peu comme un cochon, on va dire. Au niveau du judaïsme, le père de Kafka lui reprochait de ne pas être dans le judaïsme suffisamment. Et quand il a commencé à s'intéresser au judaïsme, son père s'en est presque désintéressé. Enfin, il y avait un rapport un peu particulier. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est ce père et ce fils qui n'ont jamais réussi à se parler. Et cette pièce donne enfin la parole au père qui dialogue avec la sœur de Kafka, Otla, qui a eu une place importante dans la vie de Kafka et qui malheureusement a fini tristement, très tristement. Ouais, dans les camps. Voilà, c'est vraiment une pièce qui résonne malgré le fait qu'elle a été écrite il y a très longtemps. Enfin, en tout cas, le texte de la lettre de Kafka résonne. Alors, ça va se jouer quand? Est-ce que tout le monde peut venir? Alors, tout le monde peut venir, absolument. Ça va se jouer le 11 février au Théâtre Abima à 20h. Donc, encore une fois, la pièce sera jouée en hébreu, mais sera entièrement surtitrée en français. Enfin, la partie de la pièce jouée, encore une fois, c'est pas la pièce en entier. C'est environ 40 minutes de la pièce. C'est une volonté, ça, de l'Institut français d'essayer d'amener un peu plus d'hébreu à ceux qui sont là? Alors déjà, la volonté, c'est de s'adresser aux Israéliens et de leur apporter la culture française. Ça, c'est vraiment une volonté. Et la volonté vraiment qui ressort de plus en plus, c'est d'offrir des événements qui soient bilingues. Pas que pour les Israéliens et pas que pour les francophones, mais d'essayer de mêler les deux et de les faire se rencontrer. C'est, je pense, très, très important. Alors, ce qui va être très intéressant, je crois, au-delà de la pièce qui va être jouée, c'est qu'il va y avoir un entretien à la fin du spectacle. Absolument. Donc, Laurent Sexic sera là et il parlera de sa pièce, il parlera de son œuvre et c'est son traducteur qui a déjà traduit d'autres livres de lui, Nir Hatzovski, qui sera là et qui fera l'entretien. Donc l'entretien sera en français, mais Nir le traduira en hébreu pour nos amis hébréophones. Voilà, donc on pourra poser des questions. Absolument, absolument, on pourra absolument. Essayer de comprendre ce qui se cachait derrière les pensées de Laurent Sexic et puis peut-être en savoir encore un peu plus sur Kafka. Alors ça aura lieu le 11 février à 20h. Absolument. Au Théâtre Abima. Oui. On fait comment pour réserver? Alors il suffit d'aller soit sur le site d'Abima, soit sur le site de l'Institut français, institutfrançais-israël.com. Et donc voilà. Et donc, on réserve. Vous attendez beaucoup de monde? Vous ne savez pas vraiment? Ah, on espère avoir beaucoup de monde. La salle fait 200 places. Mais oui, on espère, parce que vraiment, le sujet est magnifique. Kafka le mérite. Et ça fait 100 ans en plus, qu'il nous a, à peu près 100, presque 101 ans qu'il nous a quittés. Ouais. Donc, il y a beaucoup de manifestations autour de lui, autour de la personne de Kafka en ce moment. Donc, à ne pas rater. Donc, La famille Kafka, on peut dire que c'est une lecture jouée? Absolument. Lecture jouée et mise en scène. Mais ça sera une lecture, ce ne sera pas entièrement joué par deux magnifiques comédiens au Théâtre Abima. Bon, alors on vous donne tous rendez-vous le 11 février à 20h. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous, Cathy. Merci beaucoup. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.